Bonjour à tous. Dans la paracha de Metzora, la Torah nous raconte les lois qui concernent la purification d'une personne qui aurait été atteinte de la tsaraat, qui était donc traduit couramment par la lèpre, mais qui était plutôt une maladie spirituelle dont souffraient ceux qui avaient dit de la médisance du Lachon Hara. Et dans le chapitre numéro 14, verset 11, on nous dit la chose suivante. Vehe'aimid a Kohen amtaer, et ha'ish amitaher ve'otam, lifne Adonai petach oel moed. Le Kohen purificateur. Alors, on va essayer d'expliquer par la suite pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire que le Kohen est le purificateur. Placera l'homme qui se purifie et ces choses devant Hachem à l'entrée du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Et les commentateurs donc, vont se poser la question, on sait bien que le Kohen, parmi ces différentes fonctions qu'il pouvait avoir dans le temple, il devait également donc purifier les personnes qui étaient impures. Donc pourquoi est-ce que la Torah ici vient préciser à Kohen Amtaer, ce Kohen purificateur? A priori, ce mot purificateur n'était pas nécessaire. Et pour expliquer ces paroles, on va citer le Ben Ishraï dans son livre de drashot, d'explication, de commentaires sur la paracha. Pour introduire son explication, le Ben Ishraï va nous raconter une petite histoire. Il nous dit qu'il y avait un sage qui se promenait dans la rue et voilà qu'il entend dans un endroit, dans une sorte de cour, différents cris, différents bruits. Il s'approche et de loin, il voit donc tout un petit groupe de personnes qui étaient en train de jouer. Alors, le Ben Ishraï nous dit à des jeux de dés. Donc, en fait, ça fait allusion à des jeux de hasard en pariant de l'argent qui sont interdits par la Torah. Tout de suite, dès que ce sage voit ce comportement, il ne peut pas se retenir. Il va vers eux et il leur dit: mais vous n'avez pas honte, vous ne voyez pas ce que vous faites, vous enfreignez les paroles de la Torah, vous devez tout de suite arrêter ce que vous faites, c'est honteux, etc. Il leur fait vraiment toute une série de reproches et ensuite il va donc se mettre à établir un dialogue avec eux, à commencer à leur parler et à les convaincre de renoncer à leurs mauvais agissements. Ces personnes-là vont vraiment être touchées par les paroles de ce sage et finalement ils avaient mis donc tout l'argent sur la table pour leurs différents paris. Le Ben Ishra nous dit on parle de 10 pièces d'or, donc un montant vraiment très important. Et voilà que pour se repentir de leur faute, ils décident de faire don à ce sage de tout cet argent en lui disant écoute, c'est vrai qu'on a fait une action qui n'était pas très bonne, mais voilà, au moins ce même argent qui était initialement destiné pour des mauvaises choses, on va le réorienter vers quelque chose de bon, et toi, tu vas prendre cet argent et tu vas t'en servir pour des actions de bienfaisance, pour aider des personnes, pour permettre de soutenir l'étude de la Torah. Et donc finalement, le sage repart avec cet argent et vraiment il va utiliser donc ce qu'il a reçu pour toutes ces bonnes actions qu'il pouvait faire avec. Et surtout, il les met en garde, il leur dit attention, ne recommencez pas cette mauvaise action et faites une chouva, un repentir qui soit vraiment sincère. Et voilà que donc, ce sage va donc continuer dans son étude, dans ses occupations. Et quelques mois plus tard, voilà qu'il se retrouve en très grosse difficulté financière. Et il est à un stade où vraiment il a plus de quoi manger. Et bien que c'était quelqu'un de sage, il va malgré tout tomber dans ce piège du mauvais penchant, du Yetzerara, qui nous est tendu dans tout ce qui concerne le domaine de l'argent. Et il va se dire, puisque j'avais réussi il y a quelques mois à gagner de l'argent grâce à ces personnes-là qui avaient fait des paris d'argent, je vais retourner au même endroit. Et certainement, ils ont dû retomber dans leur faute, leur repentir ne doit pas être très sincère, et je vais aller leur faire une remontrance, et comme ça, de nouveau, ils vont culpabiliser et me donner cet argent qu'ils ont parié. Et donc, c'est ce qu'il va faire. De nouveau, il se rend au même endroit, et malheureusement, il ne s'est pas trompé, puisque exactement, il réentend les mêmes cris que la fois dernière, les mêmes bruits, donc il s'approche d'eux, et là, de nouveau, il leur fait les mêmes paroles de remontrance en leur disant: vous n'avez pas honte, vous vous enfreignez des paroles de la Torah. Et là, il ne va pas avoir du tout la même réaction, puisque au lieu que ces paroles soient écoutées, soient acceptées, c'est exactement l'inverse qui se passe. Les mêmes personnes qu'il avait vues il y a quelques mois plus tôt,
là vont réagir d'une manière totalement différente, diamétralement opposée. Tout de suite, ils vont se lever, lui dire mais pour qui tu te prends? Qui es-tu pour nous faire des reproches? Et ils en sont presque au stade d'en venir aux mains. Et finalement, ce sage comprend que il est vraiment en danger. Et tout de suite, il se retourne, se met à courir, s'enfuit. Et vraiment, donc finalement, il repart, bien évidemment, les mains vides. Et en plus, il est très troublé. Il ne comprend pas comment ça se fait que quelques mois avant, il leur fait un reproche et finalement, ses paroles vont être écoutées. Et là, voilà qu'il leur fait exactement les mêmes reproches, la même situation se répète. Et cette fois-ci, c'est le contraire qui se passe. Ils sont sur le point de se bagarrer avec lui. Et vraiment, comme il n'arrive pas à se remettre de ses émotions, il va voir donc un grand rave de la communauté, le rave de l'endroit, et il lui raconte donc toute son histoire, il lui explique tout ce qui s'est passé. Et le rave va lui répondre, il va lui dire, écoute, bien qu'en apparence, c'est la même situation qui s'est produite deux fois, en vérité, dans la profondeur des choses, il y a une très très grande différence. La première fois, lorsque tu passais par là par hasard et que tu as entendu ces personnes qui faisaient donc ces paris, ces jeux qui étaient interdits, tout de suite tu as eu en toi un sentiment de sincérité, de vraiment d'honnêteté. Tu as voulu aller dans un but de les ramener vers le bon chemin. Et comme nos sages nous l'enseignent dans le traité de Brachot, à la page 6, où on nous dit Kolmi sheyeshbo irat shamaim, dvarav nishmaim, tout celui qui a la crainte du ciel, ces paroles sont entendues. Donc forcément, lorsque tu es parti, tu as été soutenu par Hachem dans ton action, et donc tes paroles ont pu être écoutées, ont pu être entendues, et ont permis de faire véritablement un retournement de situation, et que ces personnes-là qui étaient en train de fauter, finalement, fassent tchouva. Mais par contre, ce n'est pas du tout la même chose qui s'est passé la deuxième fois, puisque lorsque tu es retourné, tu n'avais pas du tout cette même bonne intention du début, où tu venais pour finalement par hasard, où tu avais eu un sentiment sincère de vouloir faire une bonne action, et au contraire, tu es parti dans un but qui était à des fins mauvaises pour toi-même avoir un bénéfice personnel, et donc là forcément, tu n'as eu aucune aide du ciel dans ton action, et c'est l'effet inverse qui a été produit, c'est que finalement tes paroles n'ont pas du tout été écoutées. Le Ben Ishraï va se servir de cette histoire pour nous expliquer notre verset, dans lequel on parle donc du Kohen purificateur. Pourquoi est-ce qu'il y a donc cette répétition du mot purificateur qui a priori n'était pas nécessaire? Nous dit le Ben Ishraï, lorsque le Kohen recevait des sacrifices, alors forcément il en tirait un profit personnel, puisqu'il y avait dans la plupart des sacrifices une partie de la bête qui était réservée pour le Kohen, lorsque c'était une offrande végétale également, donc c'est le Kohen qui pouvait la consommer. Donc forcément, le Kohen avait un bénéfice personnel. La question qui se pose, c'est que lorsque quelqu'un venait se présenter au Beth Amikdash avec une offrande à apporter, quelle était l'intention, la pensée qu'avait le Kohen à ce moment-là? Si le Kohen avait comme intention de vouloir purifier la personne, d'être ce Kohen Amétaer, ce Kohen purificateur, alors forcément l'action était reçue devant Hachem. Le repentir de cette personne qui avait fauté, qui apportait une offrande, était reçu devant Hachem, qui acceptait cet échouvain, et toute cette action était vraiment faite comme il fallait, sans aucune arrière-pensée, seulement pour accomplir les commandements d'Hachem. Et tout ça, ça dépendait de la pensée qu'avait le Kohen à ce moment-là, lorsque la personne arrivait pour le voir. Mais par contre, il y a également la situation inverse. Lorsque le Kohen, Dieu préserve, recevait un sacrifice en pensant déjà qu'il allait se régaler et se remplir le ventre avec une bonne viande de qualité, etc., alors c'est l'inverse qui se passait, et cette tchouva, ce repentir, n'était pas reçu devant Hachem. Grâce à notre verset et à cette explication, on comprend ici l'importance de la pensée. Finalement, deux personnes peuvent accomplir exactement les mêmes actions, mais si leur pensée est différente, cela va avoir des répercussions totalement différentes devant Hachem. Donc tout celui qui fera preuve de sincérité, d'honnêteté, alors forcément son action va être élevée. Et on voit ici l'importance que pouvait avoir la pensée du Kohen.
Et nos sages nous enseignent également Dvarim ayotseim min alev nirnasim el alev. Tout celui qui a des paroles qui sont sincères, qui sortent du cœur, alors également elles vont être reçues dans le cœur de la personne. C'est également l'histoire que nous a rapporté le Ben Ishraï avec ce sage qui va faire des reproches à ces personnes. On voit qu'en fonction de sa pensée, la réaction en face a été totalement différente. Et c'est également un message pour nous. Grâce à ce Kohen Amitaer, ce Kohen qui va être un purificateur, le fait que lui-même va être parfait au niveau de son action, mais également au niveau de sa pensée, ça va faire que finalement la tchouva, le repentir de celui qui est en face de lui, va être reçu et accepté devant Hachem. Et c'est aussi un message pour nous. À chaque fois qu'on va s'adresser à quelqu'un, que ce soit au niveau de notre couple, au niveau de notre famille, de nos proches, de nos collègues de travail, dans chacun des différents cadres sociaux qu'on va avoir autour de nous, finalement, quelles vont être nos paroles, quelles vont être nos pensées, de quelle manière on va s'adresser à ceux qui nous entourent. Celui qui saura être sincère dans ses paroles, dans son discours et également dans ses actions, alors il pourra voir la réussite dans tout ce qu'il entreprend et il verra les fruits de chacune des paroles qu'il va semer. Bézat Hachem, que nous aussi, nous puissions avoir le srout, que les paroles de nos sages dans la Gemara, dans Brachot, qui disent que tout celui qui a la crainte du ciel, ces paroles sont entendues, puissent également se réaliser pour nous, que nous puissions avoir la crainte du ciel et que nos paroles puissent être entendues et que nos prières puissent être agréées devant Hachem. Shabbat Shalom.